Donc, une fois notre MNT a été téléchargé, exporté correctement au format D2M, donc on va trouver cette MNT. Donc, vous voyez, la taille, vraiment, c'est 2 gigas. Ça demande beaucoup de place. C'est un fichier un peu lourd, 2 gigas. Et ici, vous avez un autre fichier qu'on a téléchargé tout à l'heure de, de Earth Explorer. Donc, on va utiliser ce. Donc, pour Entouma, bien sûr, vous allez faire des atlas régionaux. Donc, vous n'aurez pas cette taille, hein. Donc, vous aurez des tailles plus légères. Donc, chacun d'entre vous va choisir son gouvernorat et poursuivre ou bien suivre les mêmes étapes qu'on trouve dans ce cours. Bien. Alors, on va ouvrir donc ce fichier, le fichier qu'on a téléchargé. Donc, pour cela, donc on ouvre le fichier, donc celui-là, ouvrir. Bien. Donc, ici, vous avez votre MNT. Donc, MNT qu'on a téléchargé. Bien. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous montrer. Donc, je vais revenir à la version, cette version. Donc, alors, l'aperçu qu'on voit devant nous, c'est un MNT ombragé, c'est-à-dire il y a sous cette couche de couleur, il y a l'ombre. Donc, si on veut désactiver l'ombre, donc on se dirige vers ce bouton et vous voyez que l'ombre portée a disparu. Donc, les MNT classiques, c'est-à-dire qu'on ouvre avec QGIS ou bien qu'on ouvre avec ArcGIS. Donc, ils viennent au premier aperçu, première vue, de cette manière, c'est-à-dire ils viennent sans ombre, sans ombre. Par la suite, on ajoute l'ombre. Pour QGIS, c'est l'inverse, donc l'ombre portée est activée. Donc, alors, qui dit ombre, dit source de lumière. Donc, on peut changer la source de lumière pour voir comment vraiment l'ombre portée change de direction. Donc, si ici, on a un soleil qui est, ou bien une source lumineuse qui vient de cette direction, donc de préférence, il faut garder l'ombre portée et la source lumineuse de ce côté. Bien. Donc, on peut restaurer par défaut. Par la suite, on fait apply, OK. Donc, ce n'est pas notre cas. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi? C'est les nuanceurs ou bien les shaders, les nuanceurs. Donc, vous avez des shaders qui sont prédéfinis. Ça, c'est Atlas Shader. Alors, ça, c'est des light shaders, etc., etc. Alors, avant ça, on peut ajouter également, on peut ajouter l'échelle des altitudes. Donc, pour cela, on se dirige vers Display Option. Alors, par la suite, on met Elevation Legend et on va mettre métrique. Donc, on peut ajouter un titre, si vous voulez, altitude, etc. Ou bien changer l'unité, etc. Bien. Donc, on fait Apply. OK. Donc, du coup, là, les altitudes sont affichées. Bien sûr, pourquoi c'est 2250 mètres? Parce que le MNT couvre une partie de l'Algérie. Bien.
Donc, si on veut, par exemple, changer ou bien faire notre propre shader, notre propre nuanceur de couleurs. Ici, ce sont des couleurs qui sont définies du logiciel. Donc, pour moi, ça, c'est mon propre shader, par exemple. Ça, c'est moi qui ai réalisé ce nuanceur. J'ai réalisé, bien sûr, d'autres nuanceurs, d'autres formes. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est faire notre propre nuanceur. Donc, pour cela, donc, on se dirige vers configuration. Par la suite, on va voir shader option. Donc, ici, on met new, c'est-à-dire nouveau. Nouveau. Donc, on va donner un nom à notre nuanceur. Donc, on va donner, par exemple, dégradé vert, jaune, marron. Par exemple. Jaune, vert, marron. Donc, ici, on va choisir la couleur. Donc, on va choisir la couleur et choisir la valeur. Donc, on va dire tout ce qui est 0 mètre, on va le faire avec la couleur jaune, la couleur verte. Pardon. Donc, on va ajouter une couleur et jouer sur, bien sûr, de préférence, on choisit une couleur calme. Une couleur calme. Donc, celle-là, elle paraît bien. Donc, on va faire OK. Donc, 0 mètre, c'est le vert. Bien. Si je veux changer de valeur, donc je change ici valeur. Donc, je clique et je change de valeur. Donc, au lieu de mettre 0 mètre, on va mettre, par exemple, 50 mètres. Donc, les valeurs qui sont entre 0 et 50, c'est en vert clair. Bien. Par exemple, je veux mettre ici 100 mètres. Donc, 100 mètres, je dois choisir une couleur entre le jaune et le vert. Donc, en l'occurrence, par exemple, ici, donc, je bouge ce petit étoile. Donc, ici, je peux également jouer sur les nuances, peut-être un peu vert comme ça. Donc, OK. Donc, vous voyez, ici, déjà, on a deux couleurs. Je veux, par exemple, faire, donc ici, je choisis moi-même les valeurs et la couleur. Par exemple, je vais choisir ici, pour 200 mètres, donc on va plus vers le jaune. Donc, on va voir celle-là, par exemple, 200. Donc, on peut poursuivre 300, 400, 500, etc. Donc, je peux aussi faire directement 500. Donc, 500. Donc, pour le 500, je vais choisir cette couleur, par exemple, un peu d'orangé clair. Bien, orangé un peu foncé, comme ça. Oui. Donc, je peux choisir, par exemple, 750. 750. Donc, on va aller encore plus foncé. Alors, pour les 1000 mètres, on va mettre une couleur encore plus foncée. Et pour 1500, par exemple, on va mettre une couleur très foncée. Voilà. Comme ça. Donc, ici, on a fait notre propre nuanceur. Donc, bien sûr, on peut ajouter, par exemple, ne pas passer directement de 200 à 500, mais plutôt faire 300, 400, etc. Donc, ici,
on choisit notre shader selon notre choix. Une fois on a défini les couleurs et les altitudes, on fait OK et on va faire Apply. Donc, Apply et ici, on revient. Donc, on va trouver dégradé vert, jaune, marron. Et voilà notre nuanceur. Donc, ici, on a créé un nuanceur personnalisé. Alors, si on veut changer quelques éléments, donc, on revient à notre shader option. Donc, ici, on va choisir dégradé vert, jaune, marron. Bien sûr, on ne va pas faire new, mais on va faire edit. Donc, on va éditer. On va dire, par exemple, je vais changer cette couleur, une couleur plus visible. Donc, OK. Donc, je vais voir, Apply, qu'est-ce que ça donne. Donc, c'est pas beau. Donc, je reviens à mon nuanceur, par exemple. Là, je décide, par exemple, de faire, donc, change color. Donc, je reviens, par exemple, à mon premier choix. Et dire que, par exemple, je vais ajouter une valeur. Ici, on va mettre 350. Et on va dire, c'est plutôt jaune. Voilà, donc ça s'affiche automatiquement. Donc, on va dire OK, Apply. Donc, vous voyez, donc vous pouvez choisir, jouer sur les couleurs selon votre choix. Bien. Alors, moi, je vais revenir à mon propre shader. Donc, celui-là. Donc, celui-là. Donc, par la suite, ce qu'on va faire, c'est faire un découpage ou bien couper ici ou bien mettre uniquement la Tunisie. Pour cela, j'ai besoin d'un fichier vectoriel que j'ai préparé. Donc, ici, les fichiers vectoriels, c'est le découpage par gouvernorat, par secteur et par délégation. Donc, on va choisir le fichier chef-file gouvernorat qu'on va glisser directement dans notre MNT. Bien. Donc, on va prendre par exemple l'exemple de Sidi Bouzid. Alors, si je veux par exemple utiliser ce shader ou bien utiliser uniquement le Sidi Bouzid, le gouvernorat de Sidi Bouzid, donc qu'est-ce que je fais? Donc, je clique sur, la limite du gouvernorat. Par la suite, alors je reviens à SRTM, double-clic, et là je fais Croppen. Donc, Croppen to currently selected polygons. Vous voyez, appliquer, et du coup, j'aurai que Sidi Bouzid. Vous voyez? Bien. Donc, je vais revenir à l'état initial. OK. Bien. Ce que je veux faire maintenant, c'est vraiment garder uniquement le MNT qui concerne la Tunisie. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout d'abord regrouper les gouvernorats. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de faire un découpage par gouvernorat, mais je veux tout le territoire. Donc, je désactive ça. Donc, je fais comme ça. Et là, je vais regrouper tous les éléments. Donc, je vais combiner avec celle-là. Je mets OK. Donc, j'attends un peu.
Bien. تسمعوا فيا ولا؟ Oui, monsieur, نسمع فيك. أي monsieur. Alors, on reprend notre exercice. Donc, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai alors découpé ou bien j'ai assemblé, j'ai combiné toutes les couches en une seule couche. Bien sûr, ici, il reste que reste les noms. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr, un tomatage, vous le dépassez en choisissant une couche chef file qui représente tout le territoire. Donc, edit. Donc, specify. Donc, no label. Bien. Donc, du coup, j'ai le chef file sans nom. Bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On va remettre notre MNT et on va mettre le découpage, le chef file au premier plan. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va faire deux choses. Donc, si on revient à notre personnel, celui-là, ou bien on peut aussi choisir celui-là qui est bon aussi. Hein. Bien. Alors, donc ici, il faut ajouter quelques éléments. Donc, on va ajouter les lignes d'égale altitude. Ce sont les isolignes, isolignes ou bien les courbes de niveau. Donc, on va mettre les courbes de niveau qui représentent les plaines, c'est-à-dire moins de 200 mètres, c'est-à-dire 200 mètres, et on va mettre une autre courbe de niveau qui représente par exemple 1000 mètres. Donc pour cela, on se dirige, ou bien on va créer des contours. Donc pour créer des contours, donc on appuie sur ce bouton, et là on va donner un nom. Donc on va dire 200 mètres. 200 mètres. Donc ici, on va mettre 200 mètres. Il faut absolument appuyer sur ce bouton, c'est-à-dire on va montrer uniquement les 200 mètres du courbe de 200 mètres. Vous voyez? On va montrer uniquement du courbe de 200 mètres. Donc par la suite, on va mettre OK. Donc, on va attendre bien sûr un peu.